Donc un texte passionnant ce matin que je vous propose. Et je vous propose d'aller directement dans la lecture de Matthieu 1, versets 1 à 17. Vous avez vu, je ne fais pas beaucoup de suspense. Voici la généalogie de Jésus-Christ, de la descendance de David et d'Abraham. Vous êtes prêts? Abraham eut pour descendant Isaac. Isaac eut pour descendant Jacob. Jacob eut pour descendant Judas et ses frères. De Tamar, Judas eut pour descendant Pérez et Zéra. Pérez eut pour descendant Etsron. Etsron eut pour descendant Aram. Aram eut pour descendant Aminadab. Aminadab eut pour descendant Nachon. Nachon eut pour descendant Salma. De Rahab, Salma eut pour descendant Boz. De Ruth, Boz eut pour descendant Obed. Obed eut pour descendant Isaïe. Isaïe eut pour descendant le roi David. De la femme d'Uri, David eut pour descendant Salomon. Salomon eut pour descendant Roboam. Roboam eut pour descendant Abia. Abia eut pour descendant Asa. Asa eut pour descendant Josaphat. Josaphat eut pour descendant Yoram. Yoram eut pour descendant Osias. Osias eut pour descendant Yotam. Yotam eut pour descendant Ahaz. Ahaz eut pour descendant Ézéchias. Ézéchias eut pour descendant Manassé. Manassé eut pour descendant Amon. Amon eut pour descendant Josias. À l'époque de la déportation à Babylone, Josias eut pour descendant Yéconia et ses frères. Après la déportation à Babylone, Yéconia eut pour descendant Shealtiel. Shealtiel eut pour descendant Zorobabel. Zorobabel eut pour descendant Abiud. Abiud eut pour descendant Eliakim. Eliakim eut pour descendant Azor. Azor eut pour descendant Sadok. Sadok eut pour descendant Ahim. Ahim eut pour descendant Eliud. Eliud eut pour descendant Éléazar. Éléazar eut pour descendant Mathan. Mathan eut pour descendant Jacob. Jacob eut pour descendant Joseph, l'époux de Marie, laquelle donna naissance à Jésus appelé le Christ. Il y eut donc en tout 14 générations d'Abraham à David, 14 de David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 de cette déportation jusqu'au Christ. Amen. Voilà, vous êtes toujours là? C'est bon. Alors, il fait bon de le lire, ce texte, parce que je suis sûre que pour ceux qui lisent des plans de lecture, quand vous arrivez à ce genre de chapitre, vous sautez quelques lignes. Donc, il y a bien un moment, il faut le lire. Et alors, pourquoi j'ai choisi ce texte? Alors, bon, déjà, je ne fais rien sans le Seigneur. Je prie tous les dimanches avant pour savoir qu'est-ce que nous avons besoin d'entendre. Et puis ce texte, je l'ai choisi parce que j'étais convaincue, donc je pense que c'est le Saint-Esprit quand même, j'ai été convaincue tout simplement déjà parce qu'on est une semaine avant Noël. Et qu'à Noël, à Noël, on lit toujours les textes de la naissance de Jésus, qu'il y a en fait justement dans l'évangile de Matthieu et dans celui de Luc. Ce sont les deux seuls évangiles en fait qui parlent vraiment de la naissance de Jésus. Mais ils ne parlent pas que de la naissance directement, ils parlent tous les deux en fait, ils dressent la généalogie de Jésus. Et donc, la généalogie, c'est quelque chose qui est assez important dans leur pensée, dans la pensée juive. Et la première des choses, en fait, moi, je ne voudrais pas décortiquer vraiment tout ce qu'il peut y avoir comme richesse dans cette généalogie, mais je voudrais, en fait, juste vous convaincre, quelque part, nous convaincre, qu'il y a au moins 3 raisons. Il y a au moins 3 raisons pour lesquelles ces généalogies, notamment celle de Matthieu, mais cette généalogie nous concerne aujourd'hui, nous concerne nous, en fait. Alors, la première des raisons, c'est que... en fait, elle affirme, cette généalogie, que Jésus est bien celui que nous attendions. C'est quand même pas rien. Elle affirme que Jésus était bien celui que le peuple juif attendait. Et ça, c'est quand même énorme. On était juste avant, au moment de la venue de Jésus, on était dans une société qui attendait, qui était pressurée. Parfois, je compare un petit peu cette civilisation à celle qui nous entoure parce qu'on a un peuple qui a soif, un peuple qui est pressuré par les politiques, qui en a marre de la domination des Romains, qui en a marre en fait des mensonges de ceux qui gouvernent tout simplement, et des tractations entre les collecteurs d'impôts, le gouvernement, etc. Donc on a un peuple pressuré et on a un peuple qui attend le Messie, qui croit profondément en Dieu, dans la base on croit en Dieu, mais on attend un sauveur. Et c'est pas rien de dire que Jésus est celui que le peuple juif attend. Alors, vous savez, dans les Écritures, les premiers textes qui ont été écrits pour témoigner de Jésus, de son œuvre, de sa vie, de sa mission et de qui il est, de son identité, c'était soumis à une grosse pression finalement.
Pourquoi ? Parce qu'on le voit dans le ministère de Jésus, Jésus a été énormément contesté. Évidemment, puisqu'il est celui qui vient révolutionner quelque part, qui vient répondre aux attentes de ceux qui sont dans le peuple, qui sont pressurés, qui sont justement méprisés par le pouvoir, par les gouvernements, etc. Et Jésus vient répondre à cette attente. Il le dit, il dit heureux les simples d'esprit. Il dit je te loue Père parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu l'as révélé aux tout petits. Donc Jésus est là, il n'est pas seulement là pour les petits, mais il est profondément la lumière de ceux qui sont écrasés, de ceux qui sont soumis à des injustices. Et Jésus, il est contesté, alors pas que pour ça, hein, mais déjà pour ça, il est contesté par tous ceux qui sont au pouvoir, qui ont la gouvernance, par les sages, les pharisiens, les sadducéens dont je vous ai parlé la semaine dernière, tous ces courants politiques et religieux en même temps, tous ces courants qui finalement ont installé, ils ont leur place, ils ont leur plan d'action, ils ont leur stratégie, ils ont leur honneur. Et Jésus est contesté par ces gens-là. Et les premiers témoignages qui ont été écrits, eux aussi, ils étaient scrutés. Ils étaient vraiment scrutés au détail près parce que, je vous assure, le petit truc, le petit iota qui aurait pu être pris pour décrédibiliser Jésus, je vous assure que les pharisiens, les sadducéens, ils auraient sauté dessus. Et c'est un grand enjeu, en fait, pour Matthieu d'écrire cette généalogie-là. Déjà, la première des choses qu'il dit, c'est que, regardez, il y a la preuve que Jésus est bien un descendant de David et d'Abraham. Vous savez, pour un peuple juif, il y avait deux noms quand même qui résonnaient très très fort, c'était Abraham et David. Abraham, c'est le père des croyants, c'est celui à qui Dieu a parlé en premier, il a dit de ta descendance, enfin tu auras une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Grosso modo, c'est le père du peuple d'Israël. Donc ça, les juifs, quand ils veulent prouver qu'ils sont juifs, vous savez, c'est très très important. Le sang, alors on peut aussi se convertir au judaïsme, mais c'est pas la même chose. Ce qui est très très important pour le peuple juif, c'est de pouvoir prouver d'une manière ou d'une autre qu'il est rattaché à cette grande nation, qu'il est rattaché à ces générations qui se sont succédées depuis Abraham. Puis l'autre nom, c'est David, c'est le roi David, qui est un roi selon le cœur de Dieu, le roi puissant qui a gouverné comme Dieu le lui demandait. Et donc là déjà, la première des choses que fait Matthieu, tout simplement, il recopie des registres qui existent. Et il définit que Jésus, à travers toutes ces générations, Jésus remonte bien non seulement à David, mais à Abraham. Donc ça, c'est la première des choses. Et en fait, pourquoi c'est important ça pour nous de savoir d'où Jésus vient, en fait. En quoi ça nous rejoint, nous, aujourd'hui. Il y a une banalité, vous savez, c'est de dire que c'est important de savoir d'où on vient. Je ne sais pas si c'est une banalité pour vous, mais moi, je vois dans le monde, encore aujourd'hui, c'est important de savoir d'où on vient. Les gens qui ont été adoptés, ils savent que c'est important de savoir d'où ils viennent. Les gens qui ont été accouchés sous X, ils savent que c'est important de savoir d'où ils viennent. Même si au bout d'un cheminement personnel, après, ils arrivent à faire abstraction de ça, s'ils arrivent justement à l'intégrer comme une dominante de leur identité, qu'ils arrivent à faire avec, sans savoir tout, il y a toujours ce moment, en fait. Il y a toujours ce moment de quête qui est en fait fondateur aussi de notre identité. On a besoin de savoir, de se poser la question et de faire un peu de recherche pour savoir d'où on vient. C'est hyper important. Et ça, c'est les enfants dont l'histoire a été volée par d'autres hommes, par des catastrophes naturelles, par des tas de choses. Les enfants dont l'histoire a été volée, ils savent ça. Ils savent que c'est important de savoir d'où on vient. Il faut comprendre. Les gens qui ont des secrets de famille aussi savent ça. Je pense que là, je suis sûre qu'on a tous des secrets de famille, c'est évident. Les enfants qui naissent avec des gros secrets de famille, où il y a ce silence pesant, vous savez, ce silence pesant, mais qui est tellement chargé qu'ils sentent qu'il y a un problème, qu'ils sentent qu'il y a un énorme problème et que personne ne veut leur en parler. Et là aussi, il y a quelque chose qui leur est volé de leur histoire. Les enfants qui vivent ça, ils savent. Ils savent que c'est important de savoir d'où ils viennent. Ils ont besoin de savoir, même si c'est moche. Et le jour où on leur dit, bon, ok, ta grand-mère, elle était en couple avec un nazi. C'est moche, ok, mais qu'est-ce que c'est libérateur en fait? Les enfants, ils ont besoin de savoir ça. Il y a des enfants, ils cherchent, ils sont mal dans leur peau, ils font des cauchemars, jusqu'au jour où on leur dit, bon ok, il y a eu un inceste. Il y a eu un inceste là. C'est horrible, c'est moche, c'est terrible. Mais il n'y a rien de pire
que de laisser le secret sur quelque chose. Il n'y a rien de pire que de cacher parce qu'on a cru bien faire. On a besoin de savoir d'où on vient. Et en fait, il est très très important, du point de vue de Matthieu, de dire absolument tout de la généalogie de Jésus. Aujourd'hui encore, vous savez, il y a des gens qui sont là à discréditer notre foi, par exemple. Mais d'où elle vient, ta foi, finalement? D'où il vient, ce Jésus? On nous la pose encore, cette question. On nous demande encore, mais Jésus, certains se demandent encore s'il a existé, alors que c'est avéré, mais bon, est-ce qu'il a vraiment existé? Est-ce que c'est pas une reconstitution? Mais est-ce que la parole, enfin l'écriture, est-ce que c'est juste, etc. Et c'est normal de se poser ces questions. Mais en fait, Matthieu, comme tous les autres qui ont écrit des témoignages sur Jésus, ils ont fait ce pari, qui n'est pas un pari en fait, qui est juste la confiance. Ils ont eu cette foi de marquer tout, vous savez, de rien cacher, de marquer tout pour qu'on puisse dire, on puisse retracer, et on ne puisse pas dire, là il y a un truc qui manque, là c'est pas net, etc. Ils ont tout ce qu'ils savaient, en tout cas, tout ce qu'ils savaient, ils l'ont retranscrit. Ils ont retranscrit même les choses qui ne sont pas très très glorieuses. Même les choses qui sont ce qu'on pourrait qualifier, nous, de secret de famille. Et là, je viens à mon deuxième point. Pourquoi cette généalogie, elle est importante pour nous? En quoi elle nous concerne? Elle nous concerne parce que, en fait, c'est totalement dingue. C'est totalement dingue, mais Matthieu ne cache rien des noms qui sont marqués par le déshonneur. Et la deuxième des choses pour nous, donc, c'est que Dieu écrit profondément l'histoire avec des pécheurs. C'est fou comme révélation, ça. Au cas où on ne l'avait pas compris, Dieu écrit l'histoire avec des pécheurs. Et en ça c'est hyper important pour nous, j'y viens. Matthieu, il révèle, vous savez, il révèle quelques noms qu'un autre juif, moi je pense qu'un autre juif l'aurait caché, parce qu'en fait, c'est des noms qui ne sont pas, qui sont pas glorieux, auxquels sont attachés de la honte. Et quand on a envie de marquer que quelqu'un est glorieux, on a envie de cacher certaines choses. Par exemple, Manassé. Manassé, c'est un roi qui a fait plonger tout Israël dans l'idolâtrie. Pareil, Roboam, Akaz, ce sont des mauvais rois, des rois dans lesquels, quand on lit les livres des rois, justement, on voit tel roi a désobéi à Dieu, s'est détourné de la face de Dieu et s'est tourné vers les idoles. Il a fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Ces rois-là, ils sont dans la généalogie de Jésus. Voilà. Contrairement à l'usage aussi, Matthieu, c'est assez étonnant, mais il parle des femmes. Il parle de certaines femmes, du lien maternel qu'il y a en fait dans certaines générations, et pas forcément les plus glorieux. Par exemple, Judas eut Zérak de Tamar. Alors Tamar, c'est qui? C'est tout simplement une femme qui a épousé donc, les deux premiers fils de Judas, l'un après l'autre, évidemment, et ils sont tous les deux morts sans lui donner d'enfants. Et Tamar, en fait, elle est allée voir Judas et lui a réclamé, elle lui a dit « Tes deux fils sont morts, et moi j'ai pas de descendance, t'as encore un fils, il est trop jeune. » Grosso modo, ils se mettent d'accord, ils disent « Bon, tu attends qu'il grandisse et tu reviens, va porter le veuvage et reviens quand il sera grand. » Et il lui promet son troisième fils. C'est un peu bizarre, quand même, c'est un peu glauque. Elle s'en va, le mariage ne se fait pas, finalement Judas ne veut pas du tout marier son troisième fils à cette femme, on ne sait même pas ce qui a tué les deux premiers. Voilà, donc il ne veut pas. Tamar, qu'est-ce qu'elle fait? Tamar, elle apprend que Judas il fait un voyage pas trop loin, elle va se déguiser en prostituée, elle va au coin de la rue, elle s'unit à Judas, sans qu'il sache que c'est elle, et puis elle lui demande en gage son anneau. Elle lui demande en gage son anneau pour qu'il puisse la payer plus tard du prix qu'ils ont convenu ensemble. Et après ça, elle fait quoi? Elle vient lui mettre la honte en lui disant « T'as couché avec moi, la preuve. » Et maintenant, voilà, elle est enceinte. Et maintenant, voilà, elle a un enfant de la descendance de Judas. Le truc bien glauque quand même. Waouh, ça c'est le genre de truc, secret de famille, level 10, quoi. Moi, c'est le genre de truc, j'en serais pas fière. Et Matthieu, il met ça. Il n'était pas du tout obligé de mettre cette femme, de la citer, et pourtant il la cite. Il y a d'autres femmes. Rahab, par exemple. Rahab, c'est une prostituée, genre, c'est son mode de vie. Rahab, c'est une prostituée. Mais elle fut aussi l'entrée, en fait, de deux espions du peuple d'Israël qui sont venus conquérir Jéricho
sur l'initiative de Josué. Et puis, il y a encore tout simplement cette mention que David eut Salomon de la femme d'Uri. Là aussi, Matthieu n'était pas du tout obligé de le dire. La femme d'Uri, Beth-Shabé, celle qui a été la grosse tache noire du ministère de David, celle qui a été sa maîtresse. Et donc ça, c'est un enfant d'un adultère, en fait, grosso modo. Et celui-là aussi, il est dans la généalogie de Jésus. Et c'est quand même assez glauque, hein, parce que c'est pas juste un adultère. David, il est non seulement allé avec la femme d'un autre, mais il est allé jusqu'à tuer son mari pour cacher les preuves, cacher les problèmes, en fait. Donc c'est vraiment le bon gros adultère, bon gros truc moche. Et tout ça, c'est dans la généalogie de Jésus. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que Matthieu veut faire une totale lumière sur l'origine de Jésus. Il y a cette vérité de dire il n'y a pas de honte à dire d'où l'on vient. Il n'y a pas de honte à dire d'où l'on vient. Et ça, je suis absolument persuadée que ça vous parle à tous, parce que je suis sûre que si on gratte, on a tous des trucs comme ça. Il n'y a pas de honte à dire d'où l'on vient. Et on l'a dit tout à l'heure, les enfants qui sont nés sous X, qui ont été abandonnés. Évidemment, leur histoire, elle est pas belle, puisque ils cherchent pourquoi ils ont été abandonnés quand même. Mais ils préfèrent la vérité à rien, pour beaucoup, pour l'extrême majorité. Ils préfèrent la vérité à rien. Ils préfèrent savoir. Ils préfèrent savoir d'où ils viennent, plutôt au moins chercher, au moins avoir des éléments, plutôt que rien. Il n'y a pas de honte à dire d'où on vient, parce qu'une fois qu'on sait d'où on vient, on sait sur quoi on peut rebondir. Vous êtes d'accord avec ça? Une fois qu'on sait d'où on vient, on peut rebondir. En fait, j'ai découvert une chose, c'est que la honte, tout simplement, elle s'oppose à la vérité. Parce que quand on a honte, on cache. Il y a des cultures entières, ça je l'ai un peu découvert au fur et à mesure de mon ministère. Il y a des cultures qui sont basées, vous savez, sur des catégories de honte et d'honneur. Et ces cultures, en fait, un mensonge n'est pas forcément un mal en soi, n'est pas considéré forcément comme un mal en soi. Il y a des cultures dans lesquelles on peut mentir si c'est pour sauver l'honneur de la famille. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Je connais des cultures familiales comme ça. Ça peut être des cultures sur tout un pays, sur des régions, mais ça peut être sur des familles en particulier. Un mensonge, du coup, n'est pas une mauvaise chose puisqu'il sauve l'honneur de la famille. Ça, c'est quelque chose qui, en fait, est profondément anti-évangélique. Pourquoi? Parce que l'évangile est, par définition, une puissance de lumière. Jésus est la lumière du monde. Comme il est dit en Jean 1, dans le prologue de Jean, il est dit « La lumière est venue parmi les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reconnue ». Ça veut dire quoi? Que la lumière a brillé, la vérité a été donnée, et il y en a certains qui l'ont acceptée et d'autres pas du tout. La honte s'oppose à la vérité. Et l'autre chose aussi, c'est en fait, on se voile la face, on ne peut pas recevoir personnellement, en fait, ce qui a toute la puissance de l'évangile quand on n'a pas renoncé, à son honneur. C'est fou ça. On ne peut pas recevoir tout ce que l'évangile peut nous donner quand on n'a pas accepté, à un moment donné, de renoncer à son honneur pour la vérité. Alors, la honte, quelque part, elle occulte des bénédictions du même coup. Parce que si tu es prêt à faire face à la honte, si tu es prêt à regarder tout ce qui n'est pas beau dans ta famille et pas beau dans ta propre vie, eh bien c'est là que tu peux recevoir des bénédictions. C'est là que le Seigneur peut t'envoyer sa grâce, en fait. Et moi, j'ai vu des personnes qui, personnellement, étaient incapables de recevoir la vérité que Dieu avait envoyé son Fils pour eux. Ils étaient incapables de saisir la grâce parce que, quelque part, ils n'étaient même pas capables de voir le péché de leur propre famille. Ils n'étaient pas capables de voir ce qu'il y avait de mauvais parce qu'ils étaient toujours là, trop occupés à justifier leur famille, trop occupés à justifier un honneur de là où ils viennent, que c'est pas trop moche. Ils étaient trop occupés à ça pour recevoir personnellement la grâce du Seigneur. Dieu écrit l'histoire avec des pécheurs. Vous savez, dans Romains 3, verset 10, il dit « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Et cette honte pour moi, il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, je crois que c'était, je ne sais plus qui c'était, mais que la honte était le sentiment le plus toxique qui soit. Et franchement, je le crois. Parce que la honte
c'est un engrenage. C'est un engrenage. Tant qu'on est dans la honte et qu'on est à justifier un honneur qui n'existe pas, eh ben, on peut aller d'action mauvaise en action mauvaise. On peut aller jusqu'au meurtre, comme David, jusqu'au meurtre pour cacher en fait sa faute. Et la honte, c'est le sentiment le plus toxique pour qui soit. Je vais vous décrire quelque chose que je vois quotidiennement, très très régulièrement. C'est des gens qui me disent « Non, moi je ne peux pas venir à l'église parce que j'ai honte, parce que je sais qu'on va me juger. » Alors parfois ils ne le disent pas exactement comme ça. Ou alors on va me juger par rapport à cette situation, etc. etc. Et ça, je me dis, mais c'est fou, il y a des gens, en fait, ils fuient un lieu dans lequel ils peuvent recevoir justement une grâce parce qu'ils ont honte. Alors que le seul endroit où, en fait, Jésus peut commencer à agir vraiment concrètement, c'est quand tu es avec des frères et sœurs et quand tu commences à prier, quand tu commences à être encadré, quand tu commences à être choyé, quoi, à être chouchouté. Et en fait, il y a une illusion de dingue, quoi, là derrière. C'est grosso modo, dans l'église, il n'y a que des gens parfaits, quoi. Vous vous estimez parfait, vous? Je sais pas, mais moi je ne le suis pas. Hein. Donc cette illusion que crée la honte, qui fait qu'on ne va pas aller à l'église alors que c'est juste le lieu qui est fait pour toi. T'es pécheur, bienvenue. Bienvenue au club. Hein. Bienvenue, voilà. On est tous au même point. Mais Dieu écrit l'histoire avec les pécheurs. La troisième des choses que cette généalogie elle peut nous apprendre, c'est qu'une famille dysfonctionnelle ne définit pas qui tu es. Une famille dysfonctionnelle, profondément sur ton identité, elle ne définit pas forcément qui tu es. Je rajoute le forcément parce que ça, après, c'est vraiment une question de choix personnel, en fait. C'est vraiment une question de notre choix à nous. Qui est notre père? C'est qui ton père? La question à se poser. Il y a Dieu qui dit très souvent dans l'Ancien Testament, je suis le père des orphelins. Et je suis le mari des veuves. C'est quand même pas rien comme affirmation, ça. Je suis le père des orphelins, je suis le mari des veuves. Quand on a cherché la vérité, quand on a accepté de faire face à la honte qu'il peut y avoir dans notre famille, dans notre arbre généalogique, eh bien, en fait, on peut accepter qu'en fait, c'est pas eux qui nous définissent. Qu'en fait, c'est Dieu qui est notre père. Qu'en fait, c'est lui qui veut nous offrir une nouvelle famille. Qu'en fait, c'est lui qui est l'alpha et l'oméga finalement de notre vie. Celui qui a estimé qu'à travers toute cette famille dysfonctionnelle, nous, finalement, on verrait le jour et qu'il serait là pour nous. C'est un truc de fou. Une famille dysfonctionnelle ne définit pas forcément qui tu es. D'abord, une famille, elle n'est jamais que dysfonctionnelle. Dans la généalogie, là qu'on vient de lire, dans la famille de Jésus, il y a une génération qui fait grosso modo, une génération qui fait du n'importe quoi, et une autre après, ou quelques générations après, qui va créer une belle alliance avec Dieu. On a des allers-retours, en fait. On a à un moment un truc totalement pourri, à un autre moment un truc tellement beau. Il y a des beaux noms. Il y a des beaux noms comme le roi Josias. Le roi Josias, lui, c'est le récit d'un roi qui est devenu roi très tôt, et puis qui a cherché Dieu très très tôt. À l'âge de 16 ans, il a cherché Dieu. Et puis, pendant toute sa vie, il s'est attaché à rétablir l'alliance de son peuple avec le Dieu souverain. Il a viré toutes les idolâtries, toutes les statues que les rois précédents avaient dressées. Il est allé vraiment à l'attaque de toutes les idolâtries qu'il pouvait y avoir dans le peuple pour proclamer qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Il y a ce beau nom-là. Il y a le beau nom de Ruth aussi. Vous connaissez Ruth? Je disais tout à l'heure que Matthieu, il cite des femmes. Il cite aussi une super femme. C'est Ruth, c'est celle qui, en fait, elle n'était pas juive, elle n'était pas de sang juif, et du coup, elle aurait pu être méprisée par le peuple juif. Elle a épousé un Israélite, et il est mort, cet Israélite, pareil, sans lui donner d'enfant. Et cette femme, en fait, normalement, l'option des femmes comme ça, c'était de retourner de là où elles venaient, de retourner dans leur famille. Mais cette femme, elle était tellement attachée au peuple de Dieu, elle était tellement attachée au peuple d'Israël, qu'elle avait reconnu leur Dieu, et qu'elle a décidé de suivre sa belle-mère pour retourner vraiment en Israël et pour rester attachée à ce peuple. Cette femme, elle a choisi son peuple d'adoption par rapport au Dieu qui était le Dieu de ce peuple. Il y a ce genre d'exemple, de beaux noms qui signifient fidélité et amour, en fait. Il y a aussi les noms de ceux qui ont été reconnus franchement comme pécheurs et qui ont été reconnus aussi franchement comme pardonnés. Franchement pécheurs et franchement graciés, justement comme
Comme Rahab, par exemple, cette prostituée, elle était prostituée, mais en fait, au moment où Dieu lui a présenté l'alternative, lui a présenté ce choix d'avoir un nouveau peuple, elle l'a saisi. Elle a fait un choix qui aurait pu lui coûter sa vie. Et elle a commencé à ce moment-là une nouvelle vie. Il y a évidemment David. Il y a David qui s'est repenti de son énorme péché, qui s'est repenti comme jamais, et puis qui a été ce roi selon le cœur de Dieu. Ce roi que Dieu a agréé. Tout simplement parce qu'il a été capable de plier le genou et de dire « Ok, la honte est sur moi. La honte est sur moi, je ne peux plus la cacher. Je vais même écrire un psaume dessus. Je ne peux plus la cacher. Cette honte, elle est sur moi. Et il y a même mon enfant cet enfant adultérin, mon premier enfant, il va mourir. Il y en a d'autres qui vont venir après, mais voilà. Mais grosso modo, il a totalement accepté cette honte sur lui. Il s'est repenti. Et il a été totalement ce roi selon le cœur de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai juste envie de dire, si tu as l'impression que ta famille, elle est trop compliquée, que ta famille, elle est trop enchevêtrée, trop bizarre, trop compliquée, bienvenue. Bienvenue, en fait. Moi, je viens d'un patelin où, en fait, en grattant un peu, tout le monde est cousin avec tout le monde, ou arrière-cousin, ou voilà. Bon, je ne cherche pas trop. C'est pas très, très, très glorieux. Je sais qu'il y a vraiment... Il y a vraiment des endroits dans lesquels les familles sont compliquées. Mais si tu as l'impression que ta famille est trop compliquée, juste bienvenue au club. Juste bienvenue au club parce que Matthieu, là, ce qu'il veut dire dans cette généalogie, il veut dire « Moi, je fais le pari de tout marquer parce que Jésus est tellement cet enfant de lumière que nous attendions. Il est tellement ce sauveur. Il est tellement... En fait, il n'y a tellement pas de doute sur qui il est qu'il n'y a absolument rien à cacher sur sa provenance. Et au contraire, sa provenance va même révéler encore davantage qui il est. Parce que de toutes ces unions où au temps présent, on se disait « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi il y a ça ? Pourquoi il y a ces taches dans la généalogie ? Pourquoi il y a ces taches dans ma famille ?» Eh bien, de tout ça, il en est né un sauveur, quoi. De tout ça, il en est né un sauveur. Donc oui, si on a l'impression qu'on vient d'un environnement compliqué, souvenons-nous juste que Dieu écrit l'histoire avec des pécheurs. Souvenons-nous juste que la honte sur d'où nous venons et sur qui nous sommes est le sentiment le plus toxique qui soit. Souvenons-nous juste que si nous n'acceptons pas la vérité et si nous ne recherchons pas la vérité, nous n'aurons pas les bénédictions qui en découlent. Souvenons-nous juste que tout ça, en fait, tout concourt à la gloire de Dieu pour ceux qui cherchent Dieu, pour ceux qui aiment Dieu. Souvenons-nous juste que, en fait, nous ici, assis sur ces chaises, en fait, on a une raison d'être. Nous sommes là parce que Dieu a décidé de laisser faire tous ces trucs bizarres avant nous pour que nous soyons là, aujourd'hui. Pour que nous soyons devant lui, en train de plier le genou, en train de dire « Ouais, mais t'es mon Seigneur, en fait. » En fait, il est heureux que vous ayez vu le jour. Il est heureux que nous ayons tous vu le jour. Et oui, Jésus est bien celui que nous attendons. Nous sommes là, ce peuple qui a soif comme le peuple qui était là avant Jésus. Nous sommes là, ce peuple qui a soif, qui attend un sauveur. Et Jésus est bien celui que nous attendions. Et il est bien notre raison de vivre, il est bien notre raison d'être. Il est bien ce pourquoi nous nous levons le matin. C'est lui qui peut changer nos vies encore et encore aujourd'hui et à jamais. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, nous voulons nous adresser à toi parce que tu es notre sauveur. Et parce que toi, tu sais ce que c'est de venir dans un monde trouble. Tu es venu dans une chair qui était marquée par le péché, sans être toi-même marqué par le péché. Tu es venu dans le ventre de Marie et tu as manifesté la gloire là où il y avait... comme nous le voyons nous aussi aujourd'hui, où il y avait des ténèbres. Et Jésus, tu es né dans une époque où les gouverneurs voulaient garder leur pouvoir, où les petits étaient pressurés, où on a tué des enfants pour ne pas voir ton règne.
Tu es venu tout simplement dans le moment le plus horrible qui soit. Et pourtant tu as brillé. Et tu as brillé à tel point qu'aujourd'hui, 2000 ans après, plus de 2000 ans après, nous sommes là, assis sur ces chaises, nous sommes là devant toi. Nous sommes là parce que finalement tu as voulu que nous te connaissions. Alors Jésus, nous voulons te remercier parce que tu viens mettre la lumière, non seulement dans le monde qui nous entoure, mais sur nous-mêmes, dans nos cœurs, sur nos provenances. Tu viens nous rappeler que notre seul Père, finalement, le seul qui puisse être Père mieux que tous les autres pères, c'est celui qui siège dans les cieux très hauts. C'est ton Père à toi aussi. La seule mère qui soit la plus aimante, eh bien, c'est toi aussi, en fait. Tu es à la fois les deux. Tu es à la fois ce Père qui vient nous cadrer, à la fois cette mère qui vient nous choyer. Et pour ceux qui n'ont pas connu leur Père, pour ceux qui n'ont pas connu leur mère, il est tellement important de trouver refuge en toi. Il est tellement bon de savoir que tu es, oui, celui qui vient sécuriser les orphelins. Seigneur, tu viens nous rassurer sur le fait qu'il n'y a rien qui est trop sombre pour toi. Il n'y a rien qui est trop moche pour toi. Il n'y a rien qui est trop maudit pour toi. Parce que tu es venu dans une époque où il y avait plein de malédictions. Et tu as été celui qui a fait des miracles, qui a guéri les lépreux, qui a relevé les morts, qui a ouvert les yeux. Et aujourd'hui encore, tu fais tout ça, Seigneur. Nous voulons te demander la vérité dans nos vies, la lumière dans nos vies. Et nous voulons, nous aussi, être des lumières pour ceux qui nous entourent. Nous te demandons de la force, du courage, de la persévérance, parce que c'est pas toujours facile d'être lumière dans un monde qui est un peu sombre. C'est pas toujours facile. Et donc nous te demandons un lot supplémentaire de force pour ça. Et nous avons confiance en toi parce que ce que tu as commencé, tu l'accomplis. Et si tu as décidé que nous soyons tes frères et sœurs, adoptés par le Père Céleste, eh bien, c'est que ça vaut le coup de continuer l'aventure avec toi. Merci Seigneur pour qui tu es et merci pour ta lumière dans nos vies. Amen.